Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. On va regarder ensemble d'abord nos oracles. On a l'ange de la santé et avec ça on a ce beau bouquet avec ce numéro 9 qui nous dit que là il y a quelque chose qui va arriver qui va vous faire beaucoup de plaisir. Avec nos cartes du tarot, on a la page de denier, le roi de denier, l'étoile et on a la force, deux arcanes majeurs. La santé qui nous parle aussi de la guérison, mais de la guérison au sens large du terme. Ça peut être la restauration d'une situation matérielle, et là avec le page de denier et le roi de denier, on a vraiment cette idée de restauration matérielle de quelque chose. Dans la matière, il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va changer, qui va vous apporter un peu plus de prospérité, un peu plus d'aisance dans la matière. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui au départ est peut-être insignifiant, pas très important, pas très réjouissant. J'ai pas l'impression que vous êtes emballé là, pas tout de suite en tout cas. Mais peu à peu, avec le temps, je crois que vous allez prendre vraiment conscience du potentiel de cette proposition, de cette personne, de ce projet ou de ce quelque chose qui se passe autour de vous. J'ai cette impression que ça va vous inciter à travailler, ça va vous inciter à agir avec beaucoup de force, parce que avec beaucoup de puissance intérieure, c'est surtout puissance intérieure que je sens ici. Il y a cette conviction, au départ ça passe presque inaperçu, puis ensuite ça devient quelque chose d'assez conséquent et d'assez fort pour vous. J'ai l'impression que vous allez avoir ce moment vraiment extraordinaire de prise de conscience du potentiel de prospérité d'une situation, d'une personne, ou en tout cas de la possibilité d'évolution et d'avancement. Pour vous en tout cas, 5 de denier. Tout cela matériellement, je crois que pour vous, il y a vraiment une amélioration dans la matière, que ce soit financier, que ce soit relationnel, quelle que soit la situation, mais dans la matière, vous allez comprendre que ça va beaucoup mieux. 3 de coupe, il y a un allègement. Il y a une situation qui, au final, insignifiante, devient quelque chose de très très important dans votre vie, devient quelque chose de très fort dans votre vie, et quelque chose, je pense, qui va guider votre sortie vers une situation un peu plus sympathique pour vous. 5 de bâton. Je crois qu'au départ, vous allez être un peu partagé dans cette situation. Vous allez vous dire, oui, mais bon, enfin, ça n'a pas l'air extraordinaire cette affaire. En fait, vous ne verrez pas tout de suite le potentiel. As de denier, exactement. En fait, vous allez quelque part être tellement obsédé et par ce 5 de denier, par la difficulté, par la problématique, par une problématique dans la communication peut-être. En tout cas, vous allez être tellement absorbé par ce qui ne va pas que vous ne verrez pas tout le potentiel de ce as de denier. Vous n'arriverez pas à capter. Donc il y a ce côté un peu partagé avec ce 5 de bâton, un conflit intérieur où vous avez cette notion de, voilà, je ne sais pas au final quoi en faire, puis surtout après, plus vous allez avancer, plus vous allez vous dire, non mais attends, en fait, il y a quelque chose à faire avec cette opportunité. Cette opportunité peut être positive, 6 de coupe, et ça va vous soulager. Il y a un soulagement là qui arrive, qui est un soulagement 3 d'épée, un soulagement d'une situation vraiment difficile. Parce que ce 5 de denier, ce 3 d'épée nous dit que c'est souffrant, que ça fait mal. Et la carte l'ange de la santé nous dit qu'il y a une réparation qui est faite. Il y a une restauration qui est faite de la santé au sens large du terme. Ça peut être au sens littéral, votre santé physique, mais pas que. Ça peut être la santé mentale, santé émotionnelle, ça peut être la santé financière, ça peut être santé relationnelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui sera réparé. 10 d'épée. Comment? Parce que vous allez pouvoir dire quelque chose, parce que quelqu'un va pouvoir vous raconter quelque chose. 10 de bâton. Et ça, cette discussion, cet échange, ce message, il y a quelque chose ici qui enlève le fardeau de votre dos, de votre cœur, de votre âme. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile. La mort, il y a une belle transformation sur ce côté, je dois faire, je dois avancer, je dois tenir bon, je dois tenir bon, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui tient bon, il essaye de tenir bon, et ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de puissance, ça demande beaucoup de force, parce qu'en fait, il y a une lutte
permanente contre des pensées négatives, contre une énergie négative, parce que ce 9 d'épée nous dit que c'est compliqué, en fait, dans la réflexion, dans la pensée, dans la parole, tout est difficile, là, c'est pour ça que vous avez ce 5 de denier, et vous avez 8 de coupe, vous allez quitter ce 5 de denier, vous allez le laisser derrière vous, reine d'épée. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver en fait la lucidité, la clarté d'esprit, la clarté de votre pensée. Il n'y aura plus ce 9 d'épée de tout à l'heure, mais il y aura quelque chose de beaucoup plus sain, page d'épée, c'est-à-dire une compréhension émotionnelle, et à partir de cette compréhension de vos propres émotions, vous allez pouvoir vous détacher de ce 9 d'épée. Il est encore là, ce 9 d'épée. Vous allez pouvoir laisser ça derrière vous et vous allez pouvoir vous dire, non mais finalement, attends, il y a quelque chose à faire là. Il y a cette notion, je prends conscience, roi de bâton, comme par hasard, qui nous dit, oui, il y a quelque chose à faire. Tout n'est pas perdu, c'est loin, mais vraiment très très loin de ça. Bien au contraire, chevalier de denier, vous allez pouvoir accomplir quelque chose avec beaucoup de assurance, avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de distance. Vous allez pouvoir agir avec beaucoup de conviction, parce qu'on sent ici chez vous la conviction, 7 de denier. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre quelque chose. Et on sent qu'il y a une discussion ici qui est assez libératrice, ou un message, une information qui est assez libératrice. Vous avez 6 d'épée exactement. En fait, ça libère d'un coup votre mental de pensées négatives, de pensées obsédantes, de pensées compliquées, et ça vous conduit vers libérer de l'énergie pour agir, libérer d'énergie, reine de coupe, pour prendre de la distance émotionnellement parlant d'une situation. 8 de bâton. Et tout cela, je pense, va vous donner une rapidité dans l'exécution, parce que vous avez moins d'énergie qui est dispersée, qui est perdue, une énergie qui en fait serait perdue. Là, bien au contraire, vous avez cette énergie qui se concentre sur la réalisation. On n'est plus dans les pensées, on est dans la réalisation, et cette réalisation, ni plus ni moins, waouh, change radicalement les choses. Vous avez la tour, ça change radicalement la situation, ça vous change vous, pour le mieux, pour le meilleur. On sent qu'il y a une réparation, il y a une restauration. En fait, c'est à partir d'une discussion, à partir d'un message peut-être, vous allez pouvoir restaurer quelque chose en profondeur. C'est vraiment très profond là, cette restauration. C'est pas juste mettre un peu de sparadrap ou quelque chose qui, voilà, en attendant que. C'est pas en attendant que. On va à la racine de la situation. Page de coupe. Tout ça libère en fait votre émotionnel, libère votre pensée. Il y a une lucidité mentale qui conduit au nettoyage émotionnel. Et en fait, ça vous libère énergétiquement parlant, vous permettant, reine de denier, d'agir. Agir, en fait, toute votre énergie, toute votre force intérieure, extérieure, physique, mentale, émotionnelle, va être concentrée sur un élément, sur une situation. Et cette concentration, ni plus ni moins, 9 de denier, vous apporte la réalisation dans la matière de quelque chose d'assez intéressant qui va restaurer aussi un peu cette confiance en vous. Je crois que là, vous allez avoir une petite piqûre de confiance en soi, et cette piqûre, je pense, va se développer au fur et à mesure de cette situation. Vous avez le 3 d'épée, waouh, ben oui, et là vous avez la mort. Donc c'est bien le 3 d'épée qui se dissout, parce qu'on sent une dissolution de quelque chose, d'une énergie difficile, d'une énergie complexe, d'une énergie de ce 5 de denier, de ce 2 d'épée, d'un manque de lucidité, d'un manque de clarté dans les idées, beaucoup de confusion dans les idées, dans les pensées. Là, tout ça va partir, parce que vous avez cette reine de bâton qui nous dit, ça y est, on va pouvoir enfin croire en soi, et on va pouvoir extérioriser ce quelque chose qui est à l'intérieur de son cœur. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage énergétique qui se fait autour de vous et qui libère quelque part votre capacité d'agir, mais dans un sens très très spécifique. C'est très très particulier, parce que je sens en fait que vous tendez vers le même objectif sans difficulté. Oui, parce que vous n'avez plus à désespérer, vous n'avez plus à penser, vous n'avez plus à imaginer des choses. Non, on n'est plus dans l'imagination, on est dans la réalité. Et dans cette carte, il y a ce côté un peu moqueur.
Et pourtant, vous ne faites pas attention à ça. Vous vous concentrez sur la réalisation d'une tâche. Vous avez le chevalier de denier. Exactement. Vous vous concentrez sur la réalisation d'une tâche. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes libéré d'un blocage. Il y a un blocage ici qui, énergétiquement, était présent. Donc, vous ne pouviez pas lutter contre ce blocage. C'était compliqué. Vous avez le roi de denier. Ben oui, excellent. C'était au même endroit le roi de denier. Je vous le rappelle, au cas où vous vous souviendriez pas. Donc il y a bien une stabilisation, vous voyez avec toutes ces données, il y a une stabilisation, il y a une prospérité, il y a une réussite, cette épée qui va se dévoiler à vous. Et ce dévoilement, je pense, va débuter par un message, par une information, va débuter par une discussion. L'empereur, tout ça va vous conduire, vous, à reprendre du poil de la bête, à reprendre de l'assurance, à retrouver de l'assurance et une restauration de votre propre croyance en vous, je crois. 3 d'épée, encore une fois, vous voyez, vous allez vous défaire de ce 3 d'épée, de cette énergie négative, de cette énergie difficile émotionnellement, mentalement, pour pouvoir en fait voguer vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle destination, en toute quiétude, en toute simplicité, en toute facilité, parce que je sens que c'est facile là pour vous finalement. Exactement. Pourquoi c'est facile? Les amoureux, parce qu'on n'est plus dans le doute, on n'est plus dans l'imagination, on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais m'en sortir? Eh bien, voyez, à nouveau, avec notre chevalier de denier, on a la mort. Ça se débloque. Vous pouvez avancer, vous pouvez aller beaucoup plus loin, 6 de coupe, et en plus, vous le faites le cœur léger. Vous allez pouvoir le faire, le cœur léger. Vous allez pouvoir avancer vers une nouvelle destination, parce que je sens qu'il y a une nouvelle destination ici, mais vous êtes très très calme par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est fini, une confusion est terminée dans votre mental, dans votre cœur, parce qu'il y a quelque chose qui va être clarifié par une discussion, par un message, et tout ça vous facilite le choix. 2 de bâton, le choix est fait. Le choix va tout simplement se faire avec tellement de naturel, tellement d'évidence, que vous-même vous allez être surpris. Vous avez le chevalier de bâton, oui, ça s'accélère. Il y a une accélération là, dans l'exécution, dans la réalisation, 7 de denier, et notamment dans ce passage entre le 5 de denier et le 7 de denier que nous avons ici. Il y a ce passage qui se fait très très vite, parce que il y a quelque chose qui est clarifié, il y a quelque chose qui est raconté, il y a quelque chose qui est dit, quelque chose qui vous apaise, et mentalement et émotionnellement. On sent que cet apaisement, qu'il soit mental ou émotionnel, en fait facilite et libère votre énergie pour la réalisation, pour ce roi de bâton, parce que tout est dans l'action. Et ce qui va vous apaiser, c'est une information, c'est un message, c'est quelque chose qui, je pense, va vous vraiment rassurer, et étant rassuré, vous pouvez ni plus ni moins vous défaire de ce 5 d'épée, de ce conflit intellectuel, interne, mental, sur qu'est-ce que je dois faire, mais comment je dois me positionner, quelle est la posture que je dois avoir là. En fait, ça va se clarifier, mais avec une telle évidence que finalement, on n'a plus ce 5 d'épée, mais on va avoir, waouh, le soleil, vous voyez, on va avoir le soleil. On va avoir un moment de prospérité, de bonheur, de clarté, d'évidence, de simplicité, et la tour, tout ça, ça va très très vite. C'est très très rapide tout ça, et je pense que vous n'avez aucun problème avec la rapidité. Chevalier de bâton nous le dit, le roi de denier nous le disent, ces deux énergies, que vous n'avez aucun problème avec ça, parce que c'est ce que vous attendez. Vous attendez cette clarification, vous avez besoin de cette clarification, et en fait, voilà pourquoi, vous avez encore le chevalier d'épée, voilà pourquoi, vous voyez ces deux chevaliers, c'est vraiment, l'information arrive vite, vous pouvez agir vite, tout va vite. Alors, j'ai pas l'impression que ça va trop vite. Et vous avez le page de coupe, qu'on avait aussi dans notre premier tirage, page de coupe qui nous dit, waouh, le cœur est léger, le cœur est tranquille, le cœur est apaisé. La roue de la fortune. Et tout cela, ça vous permet de vraiment passer à une nouvelle étape, à une nouvelle idée, surtout l'idée, parce que As d'épée, là, vous voyez, nous parle d'une idée claire, c'est tranché, il n'y a pas de doute. On n'est plus dans ce 10 d'épée de tout à l'heure, on est dans l'As d'épée, on est dans la clarté d'esprit. Vous avez ici le page de denier.
Et le page de denier, il était au même endroit, si vous vous souvenez bien. Ce page de denier, justement, vous apporte cette idée qui, au départ, est un peu insignifiante. Hein, au départ, c'est insignifiant. Au départ, vous dites, ok, bah encore. Et finalement, encore, ça va être génial. Ça va être très, très intéressant parce que très vite, vous passez de ce page de denier à ce roi de denier. Donc, il y a quelque chose qui, dans la matière, va se réaliser rapidement. Je dirais même très, très rapidement. Et vous avez l'as de denier. Et oui, vous êtes mûr là pour réaliser quelque chose, pour matérialiser, pour ancrer quelque chose. Ça va se faire avec beaucoup de légèreté du cœur. 3 de coupe. Et oui, en plus vous avez le soleil, je crois que vous allez être très très content. 5 avec le pape, vous allez être très très content. Parce que quelque part, je pense qu'il y a quelque chose que vous aviez ressenti, que vous avez pensé au plus profond de votre être. Et en fait, ça ne venait pas dans la réalité, dans la 3D. Ben là, ça va venir dans la 3D et ça va vous confirmer que votre pressentiment était bon, que votre perception de départ était bonne. Et vous avez ici la force, excellent. Alors, c'est une information qui vous rend cette puissance, qui vous rend ce côté croyance, qui vous rend ce 5 de coupe, c'est-à-dire qui vous rend la possibilité de vous tourner vers une nouvelle opportunité, de tourner le dos à la souffrance, de tourner le dos au doute, de tourner le dos à la réflexion stérile et d'agir, exactement, le roi de bâton, et d'agir surtout pour changer quelque chose, 9 de denier, pour aller vers plus d'aisance, plus de confort matériel. Il y a vraiment une réparation qui se fait ici par rapport à tout cela. Notre troisième tirage, qu'est-ce qu'il nous raconte? Allez, le troisième tirage, 4 de coupe. Donc il y a une proposition qui vient là et qui va vous permettre, vous voyez 3 de coupe, 4 de coupe, donc cette proposition, et c'est tout à l'heure cette as de denier que nous avions, qui est sorti je crois 2 fois, vous avez le monde, et cette proposition va vous permettre de mettre un terme à quelque chose. À quoi? À ce 5 de coupe, à ce 5 de denier, à ce 5 d'épée. Je vous rappelle quand même qu'on a eu les 3 là. Le seul qui nous manque, 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de denier, c'est le 5 de bâton, mais on l'a eu aussi le 5 de bâton, qui nous parlait, donc vous avez eu les 5. Donc un moment qui se termine, mais un moment qui est compliqué. Tout ça se termine par quoi? Et surtout pourquoi? Grâce à une opportunité qui vous libère, grâce à une compréhension, la papesse, en fait, qui vous permet d'extérioriser ce que vous pressentez déjà. Il y a quelque chose en vous là, et c'est pour ça qu'on avait la lune ici. Il y a quelque chose en vous qui est pressenti. Vous pressentez que ça va bien se passer, l'empereur, voilà. Et là, la papesse, l'empereur. Ce qui est à l'intérieur va pouvoir être extériorisé, va pouvoir être mis en mouvement. Et grâce à cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire je concentre tous mes efforts, toute mon énergie, parce qu'elle est libre cette énergie, dans l'exécution de quelque chose. 5 de bâton. Le voilà, hein, ce fameux 5 de bâton que je cherchais tout à l'heure, désespérément. Mais 5 de bâton, il nous dit justement que au lieu d'être dans le conflit, je concentre toute cette énergie, toute cette force énergétique dans la réalisation de quelque chose. 10 de bâton, et tout ça me facilite la tâche. Le fait de ne plus être préoccupé, le fait de ne plus être dans le doute, le fait de ne plus hésiter, en fait, ça vous libère, ça libère de l'énergie, et cette libération énergétique vous permet d'être apaisé émotionnellement et mentalement, et d'aller vers un nouveau départ. Et vous aviez ici la roue de la fortune, et là vous avez le fou qui nous parle justement de quoi? Qui nous parle d'une libération, d'un changement, mais je pense que ce changement va être construit sur quelque chose d'existant, parce que le page de denier reçoit cet as de denier, et donc il y a déjà quelque chose qui est construit, et je pense que vous avez eu un moment de doute là-dessus. Là justement vous allez pouvoir être rassuré par un message, une discussion, je ne sais pas exactement de quelle manière ça va se passer, mais en tout cas, étant rassuré, vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous avez à faire. Regardez, valet de denier, c'est exactement ce que je sentais ici par rapport à ce page de denier de tout à l'heure. Donc on sent que là, vous construisez, c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, c'est pas radicalement nouveau, ça se construit sur l'existant. Mais où il y a eu un moment de doute, un blocage, et là justement ce blocage est terminé pour vous. Vous avez le 10 d'épée, exactement. En fait, cette proposition vraiment libère votre pensée. Elle vous libère de doute, vous libère d'énergie complexe. Valet de coupe libère votre cœur. Donc il y a bien une libération ici. Ce que je sens, c'est émotionnel
et c'est mental. Et toute cette libération, en fait, vous permet ni plus ni moins, 9 d'épée, de sortir d'angoisse, de stress. Parce que vous le saviez, il y a cette conviction intérieure avec la papesse, mais vous n'arriviez pas à le dire, vous n'arriviez pas à l'exprimer, ou vous n'arriviez pas à le voir dans la vraie vie, 9 de bâton, et donc vous méfiez de vous-même, vous êtes méfié de vous-même. Il y a ce côté, mais en fait tu es en train de délirer, tu es en train de raconter n'importe quoi, enfin ça va pas, j'ai pas de confirmation dans la vraie vie. Et là justement on va venir vous dire, regarde, si, ce que tu sens, ce que ton intuition te donne comme indication, c'est juste, c'est tout à fait juste 6 de bâton. Et voilà, vous voyez, vous passez de ce 5 à ce 6, il y a une cohérence, il y a une logique, il y a une rapidité. N'oubliez pas qu'ici, on avait le chevalier, on avait les deux chevaliers, chevalier d'épée et chevalier de bâton. Donc, on sent que vous passez très vite d'un moment où je dois me battre vers « Waouh, j'ai gagné, j'ai réussi, tout va bien, reine de coupe, je célèbre. Reine de coupe, je m'apprécie. Je me dis, bah bravo, bravo pour tout cet investissement et surtout de ne pas avoir cédé aux sirènes du doute, d'hésitation, de la peur, ni plus ni moins. 7 de bâton, voilà, bah je crois que là, vous allez retrouver votre force. Vous retrouvez vraiment votre force là d'agir, de faire, et parce que dans votre tête, c'est clair. Dans votre tête, il n'y a pas de doute. Et pourquoi c'est dans la tête, il n'y a pas de doute? Parce qu'à l'extérieur, il y a quelque chose qui vous confirme que votre intuition était bonne, que votre intuition était vraie, que votre intuition était juste. Et deux fois le soleil quand même, hein, le soleil à nouveau, qui nous dit, ce petit page de denier, il sait faire, il comprend, il sait parfaitement mener cet as de denier, il sait très bien l'utiliser, il sait très bien en faire quelque chose de grand, parce qu'il y a un équilibre qui se pose, qui se fait. Alors l'équilibre entre quoi et quoi? Entre le mental et l'émotionnel. C'est pour ça que vous agissez en toute liberté. Ensuite, nous avons l'impératrice. Eh bien oui, vous agissez en toute liberté ici, émotionnelle, en toute liberté du cœur et de l'âme. Donc vous pouvez créer. Votre pouvoir créateur est au taquet. Roi de denier, vous permettant de matérialiser, vous permettant de stabiliser quelque chose, vous permettant de construire quelque chose, vous permettant, ni plus ni moins, de réussir ce passage entre page de denier et le roi de denier. 8 de bâton, encore au même endroit, si ma mémoire est bonne, qui nous parle de la rapidité dans l'exécution, qui nous parle de votre facilité dans l'exécution, parce que justement disparaîtra, se dissoudra ce 9 de bâton. Une certaine méfiance vis-à-vis de vos propres ressentis, de votre propre intuition, parce que je pense que le fait de ne pas avoir eu d'informations à l'extérieur, de confirmation à l'extérieur, ça a dû quelque part conduire au doute. Et là justement vous allez pouvoir vous défaire de ce doute, reine de coupe, et vous allez dire bravo mon intuition, bravo mon cœur, bravo, bravo, bravo. En fait il y a cette idée de autosatisfaction, d'auto-félicitation. Roi de bâton, pourquoi? Parce que j'ai su faire. Et devinez ce qu'on avait? C'est le roi de bâton à nouveau. Donc il y a bien ce côté, vous vous félicitez pour la réalisation d'une situation, d'une relation, je ne sais de quoi il s'agit, mais en tout cas vous vous félicitez pour votre propre réussite et pour votre propre action. Et je crois que là, il n'y a pas de doute, ça va très très bien se passer. La tempérance. Pourquoi? Parce que en fait, il y a cet équilibre, encore une fois, entre le mental et le cœur, qui fait que vous pouvez mettre en mouvement cette sagesse intérieure, cette connaissance intérieure qui, au départ, est quelque chose qui est en doute, en tout cas pas matérialisé. Là, vous pouvez matérialiser grâce à cette énergie d'impératrice et d'empereur, surtout. La justice, excellent, excellent. On sent que là, on ne doute pas. 8 d'épée, on sort du doute, on sort de cet enfermement du 8 d'épée, parce que je pense qu'énergétiquement, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça faisait partie un peu de l'expérience d'avoir ce moment de doute avant l'accomplissement de quelque chose. Et vous avez l'as de coupe. Waouh, ça va faire plaisir là. C'est la rapidité qui va vous faire beaucoup de bien, parce que finalement, ça va plus stagner. Hein. Voilà, on y va. La reine de bâton. Et ça restaure quelque part votre confiance en votre propre intuition, en ce que vous avez ressenti, en ce que vous avez compris. On sent que ce féminin en vous, le féminin divin notamment, est rassuré et surtout rassure votre mental, je crois. Vous avez le battleur.
c'est-à-dire le magicien. Et oui, là, à partir du cœur, vous allez construire quelque chose qui, je pense, vous libérera de ce doute qu'on ressent ici. Je vais juste mettre une entre la tempérance et la justice parce que, voilà, je suis invitée à le faire, donc on y va. Vous avez le valet de bâton. Eh oui, c'est passionnant. Super, l'action. Vous agissez librement. Pourquoi? Parce que vous retrouvez et la force du mental et la force du cœur. Et tout cela vous libère dans l'agir. Donc vous y allez, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute. C'est extraordinairement intéressant pour vous. Alors, un petit message. On va en prendre 3 de petits messages. Alors, le premier, il y a un qui s'est retourné. Si tu veux prendre rendez-vous avec toi-même, connecte-toi à ton âme. Choisis la voie du cœur pour la rencontrer. Et de toute façon, je crois que ça va se faire, on le sent. Ton mental t'éloigne de ta propre réalité, c'est celui d'épée de tout à l'heure, c'est tout ce doute avec le 5 d'épée, etc. Et avec tous ces 5 aussi, il t'empêche de te connecter à ton âme. Tu dois lâcher prise et accepter cet état d'immatérialité pour y parvenir, se faire confiance à son intuition. Et enfin, prends soin de toi, accorde-toi des moments de paix et de sérénité. Chaque fois que tu penses à le faire, tu t'emplis d'amour. Et vous vous emplissez d'amour, en fait, pour ensuite agir dans la matière. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.